Contrairement à une certaine rumeur en circulation dans l'opinion publique, les députés n'ont pas voté ce mardi une loi légalisant l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Ils ont plutôt voté les projets de loi portant modification du code pénal et celui relatif aux mesures de protection des victimes de violences. Ces 10 projets ont été adoptés à l'unanimité par les députés présents. Les députés n'ont pas voté pour l'homosexualité, ils ont plutôt voté contre l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Jamais le Parlement ivoirien ne possède de texte dans lequel allusion est faite à l'orientation sexuelle comme cause ou base de répression. Sans susciter autant de passion que le projet de loi précédent, le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2022 à hauteur d'un peu plus de 9 900 milliards de francs CFA a été également adopté à la majorité des députés présents. Étant membre et ayant suivi tous les débats de fond en comble, que nous votions cette loi pour le bénéfice des populations de Côte d'Ivoire. Nous jugeons que vraiment c'est bien sûr, n'est-ce pas, d'accompagner non seulement le gouvernement, mais le président de la République pour que les populations ivoiriennes puissent être satisfaites dans leurs besoins. Je crois qu'il est normal que nous jouions notre rôle, c'est celui de créer la diligence qui permette à l'État de pouvoir continuer son fonctionnement. Après avoir présidé cette session ordinaire de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, vice-président, estime que les députés se sont accordés sur l'essentiel. Par la posture que nous avons, par l'image que nous offrons, que les débats de ce jour allaient au-delà de nos appartenances politiques. Nous avons tous pensé, Côte d'Ivoire, qu'il n'a pas été question de voter une loi portant la légalisation sur l'homosexualité. Plusieurs autres projets de loi ont été adoptés lors de cette séance plénière, notamment le projet de loi portant règlement du budget de l'État pour l'année 2020 et la loi de finances rectificative portant budget de l'État pour l'année 2021.